un os dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits parmi. L'équipe, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 16 juillet 2024 et on va faire un point sur la situation du Bitcoin notamment. On va checker également la charte des altcoins. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous êtes intéressé pour savoir où nous en sommes sur le cycle des altcoins. Donc on va faire une mise à jour dessus, mais avant ça, on va se faire une mise à jour sur le Bitcoin et notre schématique de réaccumulation ici que vous avez sous les yeux. Et ce qui est drôle, les gars, ce qui est drôle, c'est qu'on avait parlé du Spring. Vous vous rappelez? On avait dit que le Spring, c'était un bear trap pour piéger les petits investisseurs, les noobs, qui ne comprennent rien au mécanisme du marché. Et bien évidemment, on a eu des noobs, il n'y a pas que, hein, mais notamment eux qui s'étaient... Enfin, ils sont tous déchaînés en même temps, vous voyez, hein, 1 minute 30 secondes à 20 secondes d'écart, les mecs, ils étaient tous déterminés que la baisse n'est pas finie. Hein. Il y en a même qui annonçaient des 40 000 $, enfin bref. Hein. Voilà, beaucoup de commentaires, donc beaucoup qui pensent que la baisse n'est pas finie. Donc j'espère que vous pensez encore que la baisse n'est pas finie, bien évidemment, parce que nous, on veut gagner de l'argent et on a besoin de noobs pour gagner de l'argent. Donc bien évidemment, je vous avais donné tous les arguments ici, hein, notamment, je vous avais dit, hein, rappelez-vous cette phrase, le ressort casse les niveaux de support pour sortir les traders et tromper les investisseurs. C'est aussi simple que ça, voilà. C'est simple. Enfin, les noobs se font avoir à chaque fois, et je peux vous le dire, hein, depuis le temps que je fais des vidéos, à chaque fois c'est pareil. Les bear traps incitent les petits investisseurs à abandonner leur position. Donc j'espère que vous êtes en grande majorité beaucoup à avoir déjà regardé mes vidéos et à comprendre mes arguments. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je vous donne des arguments et ensuite, c'est à vous de prendre votre décision. Soit, vous faites comme eux, d'accord? Donc, vous vous cassez les dents. Ou soit, vous choisissez l'option B, l'option Mamos. D'accord? Voilà. Donc voilà pour cette petite mise à jour. Donc on va voir ici, on a changé de phase. Donc très bonne nouvelle, hein, la phase C est terminée. On avait fait la phase A, la phase B, la phase C. Donc je vous avais expliqué pas mal de fois. Enfin, je vous ai expliqué plutôt bien sur YouTube comment ça se dégoupille. Et donc aujourd'hui, les amis, on va parler de la phase D. Et on va voir exactement, qu'est-ce que c'est que la phase D et à quoi vous pouvez vous attendre bien pour la suite, tout simplement. D'accord? N'oubliez pas de liker cette vidéo dès maintenant, si c'est pas déjà fait, les gars. C'est super important pour le référencement. Et nous, c'est parti. Bon, les amis, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un zoom pour voir ce qui s'est passé au niveau de la phase C. Donc, je vais passer ici en 4 heures. Et on va parler de ça. Donc, vous vous rappelez, je vous avais parlé des niveaux de résistance à surveiller. Des résistances horizontales et de cette trendline ici, sur les dernières vidéos. Voilà, on a cassé ces niveaux, on a cassé cette trendline, comme vous pouvez le voir ici, on a cassé cette résistance horizontale, comme vous pouvez le voir ici également, donc c'est une très bonne chose. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait, les gars, c'est exactement ce que je vous disais, pour ceux qui voulaient des confirmations. Donc on a exactement les confirmations dont on avait besoin. Bon, là, je vous ai ajouté The Avenger of Mamos, hein, l'indicateur ici. Donc, notamment les boules bleues, les boules jaunes. Donc, rappelez-vous, les boules bleues, elles nous avaient aidé à déterminer le spring qu'on était sur le point bas ici. Et regardez, ici, on a une petite grappe de boules jaunes en 4 heures. Donc, on peut s'attendre à du retracement ici, hein, bien évidemment. On va pas monter en ligne droite. D'ailleurs, si vous voulez savoir exactement comment ça va se passer, on va lire ici comment se déroule typiquement la phase D. Donc elle se distingue par une augmentation significative du volume de trading et de la volatilité. Donc faites très attention, on aura de la volatilité, on aura qui dit volatilité, donc dit des grosses baisses, donc qui peuvent faire peur si vous faites du trading avec du futur par exemple. Vous risquez d'avoir beaucoup de volatilité. Donc soyez intelligent. Si vous avez par exemple
eh bien, cet indicateur que vous pourrez retrouver sur mon site, hein. Vous tapez juste Mamos Crypto, regardez, Mamos Crypto, hop, vous allez sur la page ici, indicateur, et vous pouvez voir ici The Avenger of Mamos. Vous avez tous les détails ici en cliquant sur voir. Vous avez eh bien les Magic Box, les moyennes mobiles, les boules bleues, les boules jaunes. Tout est expliqué ici hein, sur mon site directement. Donc mamoscrypto.fr. Très très simple. Hein, vous tapez Mamos Crypto sur Google. Vous allez tomber directement sur mon site. Donc là ici par exemple avec les boules jaunes, eh bien on va se méfier. Donc par exemple si vous avez pris un trade ici en futur, c'est pas déconnant. Comment ça s'appelle, de prendre un peu de profit pour essayer de reprendre une position. En tout cas, vous faites comme vous voulez, mais ça peut être une stratégie ici. Hein. Quand on a des boules bleues, on achète. Quand on a des boules jaunes, on peut encaisser, en tout cas, on encaisse au minimum une partie de bénéfices. D'accord ? Donc voilà, moi personnellement, je m'attends à des tests de support, donc à des retracements. Pourquoi ? Parce que donc comme on avait vu, on va avoir de la volatilité, du volume et de la volatilité, mais la phase D possède généralement un ou plusieurs LPS, dernier point de support, d'accord? Donc en gros, pour faire simple, c'est juste des points bas, d'accord? Donc ça, par exemple, ici on pourrait dire que c'est un LPS. Donc c'est un creux en fait qu'on ne viendra pas, qui va rester intact, qu'on va pas briser par le bas, d'accord? Donc juste, vous comprenez que c'est un creux, hein, tout simplement. Donc, créant un plus haut bas avant que le marché continue sa course haussière. Donc, le LPS précède souvent des niveaux de résistance, d'accord? Donc, en gros, avant de casser des résistances, on retrace et ensuite on va casser des résistances, donc pour prendre de la force. Voilà. Cela... voilà, hein, d'accord, donc il crée à son tour des niveaux plus hauts. Cela entraîne ensuite des signs of strength, donc des signes de force, déterminés par le fait que les précédents niveaux de résistance deviennent maintenant des niveaux de support, d'accord. Voilà pour la phase D, donc en gros ce qu'on peut dire c'est qu'on va avoir de la volatilité et l'objectif de la phase D, en fait, c'est de revenir ici au niveau des résistances pour nous donner un signe de force. Donc voilà l'objectif de la phase D. Normalement, j'ai la schématique sous les yeux, je vais vous la montrer. Voilà, elle est ici hein, à droite, je vais vous montrer ça. Vous allez voir ça clairement. Donc voilà pour la phase D, ce qu'on attend, c'est, on avait vu hein, une hausse assez rapide au niveau des résistances ici. Hein. Comme vous pouvez le voir, la hausse ici, elle est relativement rapide. Je dis bien relativement. Vous attendez pas à ce que ça se fasse en 2 jours. On aura des retracements comme je vous ai schématisé ici, tout simplement. Dans la phase D, on a des retracements assez puissants qui vont faire peur. Et bien évidemment, lors de ces retracements, on aura des gens qui vont nous mettre des commentaires pour nous dire le pire reste à venir. Il faut être con pour croire que le long squeeze est fini. D'accord? C'est ce qu'on va voir. On va voir ce genre de commentaires. Ou encore, le marché c'est vraiment baissier. Surtout, n'achetez pas à la hausse. On va aller entre 40 000 et 50 000 $. Ok? Donc, soit vous regardez mes vidéos, ou soit vous allez lire les commentaires et écouter les noobs. À vous de voir, hein, c'est vous qui choisissez les gars. Si vous voulez gagner ou perdre de l'argent tout simplement. Donc voilà pour la phase D, voilà pour cette petite mise à jour ici. Juste, on n'a pas terminé les gars, on va aller voir du côté ici du Bitcoin. Donc on avait vu hein, dans la dernière vidéo. Regardez ici, on y est au niveau de la TH. Et bizarrement, moi ça me fait penser à ici au niveau de la TH, on avait eu pas mal de bougies de taille similaire ici, au niveau de la TH en 2017, d'accord? Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un breakout de la TH suivi d'une période d'euphorie et d'un triangle rouge de la moitié. Et bien sincèrement, les amis, je pense qu'on est dans le même cas de figure ici. Je pense que, eh bien, vu la configuration du Bitcoin avec sa vague de réaccumulation ici, je pense qu'on va aller faire des nouvelles bougies. D'accord, donc breaker l'ATH dans les prochains mois et passer en mode euphorie, donc avec des bougies qui vont devenir rouges ici, suivi d'un triangle rouge de la moitié. Donc notamment, je voudrais dire à tous ceux qui sont intéressés par cet indicateur, hein, rappelez-vous,
On a le Mamos Trend Color également qui est disponible sur le site, hein. Tout est expliqué ici, vous avez tous les détails si vous le souhaitez. Il y a également des tutos en vidéo pour savoir comment les utiliser et comment les installer. J'ai remarqué une chose, en fait le Mamos Trend Color, il est fait uniquement pour Bitcoin de base. Mais quand j'ai regardé un petit peu pour sur certaines valeurs, certaines altes et tout, on a quand même eu des signaux de vente exceptionnels, hein. Regardez ici, accumulation. Là, je suis sur CKB. Il nous a donné l'euphorie sur CKB. Il nous a mis le triangle rouge de la muerte pile poil ici sur la plus haute bougie. Voilà. Et entre le top et le plus bas du retracement, on a eu 77%, moins 77% les gars. C'est juste énorme, hein. On est passé de quasiment 4 centimes à... Ouais, bah, enfin bref, vous avez compris, on a fait moins 78% quasiment. D'accord? Donc voilà, ça c'est une chose très importante à souligner. C'est un indicateur qui est redoutable. Regardez, hein, si je le désactive, les bougies deviennent de la couleur normale. Si je le réactive, voilà, il n'y a pas de tricherie. Donc j'ai vu ça sur pas mal de valeurs. Regardez. Là, ici, hein, on avait eu aussi un signal. Bah là, on avait eu les bougies vertes d'accumulation. Et ici, on avait eu un triangle rouge avant un gros retracement également. D'accord? Donc, il faut savoir, ça ne veut pas dire qu'ici, on va aller se retourner, on va aller à la cave directement. Mais en tout cas, on avait un signal pour investir, un signal pour sortir, sachant que cet indicateur, il est fait pour Bitcoin. Il n'est même pas fait pour les alts. Donc voilà, hein, ça montre quand même une certaine puissance ici. Regardez, par exemple, je vous montre ici aussi, hein. Donc là, on avait des bougies vertes d'accumulation. Là, on a eu des bougies rouges. On est passé en euphorie. Et on a eu un triangle rouge de la muerte juste sur le pile-poil le plus haut du marché. Voilà, pour ça. Donc, les amis, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, showing des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, trop les tendances. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse top, placement sous tension. Manos le boss.